Bonjour aux élèves de BTS-CG du lycée Gaston Monnerville de Kourou, Monsieur Colpin, pour une vidéo, non pas de cours cette fois-ci, mais une vidéo d'exercice sur l'utilisation de la calculatrice pour calculer les probabilités qui relèvent de la loi binomiale. Alors, deux exercices au menu aujourd'hui, numéro 11 et 15, page 100. Donc, commençons par le numéro 11. Soit x, la variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 10, 0, 1. Alors, ça veut dire que on fait 10 fois la même expérience de manière indépendante, une expérience aléatoire, hein, le hasard, et la probabilité de réussite sur une seule de ces expériences est de 0,1. Donc, c'est l'expérience qu'on a fait 10 fois. Les résultats seront arrondis à 10 puissance moins 4 près. Donc, premièrement, calculer P de x égale 3. Arrêtons-nous un instant sur ce que cela signifie. Ça veut dire qu'elle a la probabilité d'avoir exactement 3 succès. Pas 0, 1, 2 ou 3 succès, mais d'avoir exactement 3 succès. On pourrait utiliser la formule générale du cours, mais celle-ci est un peu lourde, et donc on va utiliser la calculatrice, ça va nous permettre de contourner la difficulté de l'utilisation liée à cette formule, qui, je le répète, est un peu lourde, un peu délicate. Donc je vais vous laisser le faire. Tout a été dit dans la vidéo précédente, hein, sur l'utilisation des calculatrices par rapport à la loi binomiale. Donc mettez la vidéo sur pause, et calculez-moi P de x égale 3. Donc voilà, vous l'avez fait, bon, correction. Donc je commence par Casio, menu, 2, on va dans les stats, dist. Alors bin, alors pas BCD, mais BPD. Hein, BPD, hein, pour calculer la probabilité d'avoir exactement 3 réussites. Donc BPD. Alors, faut pas rester en liste, mais en var. Mais en général, votre machine est directement en var, en variable. Donc ensuite, on lit le texte, hein, x c'est 3. Ensuite, nombre d'essais, c'est marqué dans le texte, 10. Et ensuite, la probabilité de réussite, 0,1 pour une expérience aléatoire. Exe. Voilà. Vous trouvez ceci normalement. Donc 0,05739. Alors derrière le 9, excusez-moi, je suis allé un cran trop loin. 0,0573. Donc c'est le quatrième chiffre à la virgule, le 3. Et derrière le 3, il y a un 9, donc ça augmente le 3 de 1. Alors avec Texas, donc vous devez savoir le faire, hein, c'était développé dans la vidéo précédente. Il faut savoir utiliser sa calculatrice pour accéder à la fonction binomiale sur votre machine. Ça, vous devez savoir le faire, c'est pas moi qui le ferai à votre place. Le jour du contrôle, vous serez seul face à votre machine. Le mode d'emploi de votre machine, c'est vous qui gérez. Donc, si vous vous souvenez, c'est distrib. Donc, FDP. Alors, nombre de C 10. Probabilité de réussite lors d'une expérience aléatoire 0,1. Le 10 parce qu'on en fait 10. Alors, voilà. Ici, on cherche la probabilité d'avoir exactement 3 succès. Et voilà, on trouve le même résultat. D'accord. Donc ici, voilà. Alors, deuxièmement, P de x inférieur ou égal à 2. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il y a la probabilité d'avoir au plus 2 succès. Alors, on pourrait faire P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, mais c'est un peu long. La machine sait le faire directement, grâce cette fois-ci, non pas au choix de BPD, mais BCD. Donc, je vous laisse faire avec votre calculatrice. Mettez la vidéo sur pause. Voilà, vous l'avez fait, on y retourne. Donc on va sortir de là, ça c'est le résultat précédent. Voilà, donc dist, binôme, et cette fois-ci, c'est inférieur ou égal à 2, donc c'est BCD. Ça serait égal à 2, ça serait BPD, mais là c'est inférieur ou égal à 2, c'est BCD. Voilà, donc on va changer le x en 2. Attention, je répète, c'est pas exactement 2, c'est 0, 1 ou 2, avec CD, sinon ce serait PD. Nombre de C10, ça ne s'est pas changé. Donc vous trouvez ceci, 0,9298. 8 c'est le quatrième chiffre après la virgule, après il y a un 0, donc on ne le change pas. On ne le change pas. Donc le résultat,
Voilà. Je vous montre quand même avec Texas. Hein. Donc, bon, je vide l'écran, donc distrib. Donc cette fois-ci, on va chercher, alors pas FDP, ça c'était tout à l'heure, mais REP. Dans les nouveaux modèles, c'est REP. Sur Texas. Donc entrée, nombre d'essais 10, P01, var de X2. Alors ce 2 veut dire 0, 1 ou 2. Entrée. Voilà, on trouve la même valeur. Bon. Alors pour la question suivante, là je ne vais pas vous laisser trop réfléchir. Enfin, en tout cas, je vais vous aider, en tout cas, parce qu'il y a une petite finesse, c'est que la machine ne sait pas faire ça directement. Alors, en plus, x supérieur à 2, avec des nombres entiers, ça veut dire qu'on commence à combien? On ne commence pas à 2, puisqu'on va être plus grand que 2. Donc, P de x supérieur à 2, c'est la même chose que P de x supérieur ou égal à 3. Voilà, cette petite finesse étant mise en évidence. Comment pourrait-on faire? La machine ne sait pas calculer comme ça. Ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir au moins 3 succès. Alors la machine ne sait pas calculer directement les au moins, elle sait calculer directement les au plus. Alors comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Je vous laisse réfléchir. Oui, on va passer par l'événement contraire. Donc P de x supérieur ou égal à 3, ça veut dire 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. L'événement contraire, c'est les nombres que je n'ai pas cités. Donc en citant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je n'ai pas cité 0, 1, 2. Donc je n'ai pas cité les nombres inférieurs ou égaux à 2. Ben, ça, c'est l'événement contraire de supérieur ou égal à 3. Voilà, et on fait la soustraction. Et ça fait le résultat. Voilà pour le numéro 15. Alors voyons à présent le numéro 11, pardon, le numéro 11 est terminé. Voyons à présent le numéro 15. Voilà, je vais vous laisser faire, et je n'écrirai pas les résultats, je les ferai directement sur la machine à calculer. À noter, dernière question, l'espérance, rappelez-vous dans le cours. Le cours, c'est bien marqué, c'est même marqué en rouge. Quand c'est une loi binomiale, c'est tout simplement n fois p. Donc il faudra l'appliquer à la fin. Je vous laisse faire la première question. Donc on vous dit dans le texte que c'est une loi binomiale, hein, de paramètres n égale 10, encore 10, dans le livre ils aiment bien le 10. Bon, il y a donc 10 expériences aléatoires qui sont faites les mêmes, 10 expériences aléatoires identiques et indépendantes les unes des autres, faites à la suite. Donc il y en a 10, avec une probabilité de réussite d'une seule expérience de 0,4. Ah, ils vont changer un peu. Donc je vous laisse calculer P de x inférieur ou égal à 8, donc au plus 8 résultats, donc la machine peut le faire directement. Donc mettez la vidéo sur pause, vous le faites, et on y retourne. Alors, P de x inférieur ou égal à 8, donc je sors de là, liste, binôme, BCD, hein, c'est inférieur ou égal, c'est pas égal, BCD, variable, 2, non, nous, cette fois-ci c'est 8, le nombre d'essais, c'est le même, c'est 10, et P c'est 0,4, ils ont changé. Voilà, 0,0, enfin, pardon, excusez-moi, 0,9983. Après le 3, il y a un 2, donc on laisse le 3. C'est à 10-4, hein, c'est marqué, 4 chiffres après les virgules. Bon, voilà, pour Casio. Alors, pour Texas, donc, vous devez être habitué maintenant, hein, distrib, voilà. Donc, c'est pas FDP, mais c'est REP ici, puisque c'est inférieur ou égal. Donc, 10, ça n'a pas changé. Là, c'est 0, 4. Et là, c'est 8. Bon, on trouve la même chose, heureusement. Voilà. Alors, ça, c'est fait, là, premièrement. Deuxièmement, alors on retombe dans la même finesse que tout à l'heure. Donc, x supérieur à 2 avec des nombres entiers, ça commence à 3.
Et P de x supérieur ou égal à 3, la machine ne sait pas le faire, directement en tout cas. Il faut passer par l'événement contraire. Alors, on en a parlé précédemment, hein, l'événement contraire de P de x supérieur ou égal à 3, c'est P de x inférieur ou égal à 2. Donc on reprend sa machine. Donc site, donc distance, binôme, BCD, hein. Donc ça n'a pas changé. Par contre ici, donc, on a dit que l'événement contraire de supérieur ou égal à 3, c'est inférieur ou égal à 2. Voilà, on y va. Voilà, alors 0, 1, 6, 7, 2, le 2. Derrière le 2, il y a un 8, donc ça sera 3. 0,1673. Donc, pour avoir le résultat final, attention, il faut faire 1 moins 0,1673. Donc, menu 1 moins 0,1673. Et ça donne 0,8327. Sur votre cahier, il faut mettre environ, hein, c'est approximatif. Bien, sur Texas, la même chose. Donc, deuxième distrib, on va aller chercher, pas FDP, mais REP. Voilà, donc on DC10, ça n'a pas changé. 0,4, ça n'a pas changé. Là, par contre, c'est 2. Voilà. Et je vais faire 1 moins. Alors, réponse précédente, REP ici. Tout le monde. REP. Dans REP, il y a ça, il y a le nom qui est là. Et voilà. Donc 0,8327. Donc comme la Casio. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc vous savez utiliser votre calculatrice dans des exercices d'application directe. Très prochainement, un autre exercice dans des situations concrètes, dans des cas concrets qui se passent en entreprise, des cas qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Je vous dis à bientôt. Au revoir, Monsieur Colpin.